Avec ce petit reportage, je vais vous faire découvrir les coulisses de la Banque alimentaire de Béarn-et-Soule, animée par Jean-Bernard Cazeneuve et plus de 170 bénévoles, avant leur déménagement dans leurs nouveaux locaux. Je suis parti une matinée avec une équipe pour aller à la collecte des denrées alimentaires. Il est 7h30 du matin. Les 3 véhicules de l'association partent en tournée dans les divers magasins de l'agglomération paloise. En tournée, plus communément appelée la ramasse. La loi Garot du 11 février 2016 a rempli son objectif, obligeant les grandes surfaces de plus de 400 m² à transformer leurs invendus ou à signer des conventions de dons avec des associations caritatives. Celles-ci ont vu leur collecte bondir. Il est loin le temps où les denrées devaient être chargées à la main. Maintenant, tout est pratiquement palettisé pour faciliter le chargement. Retour au dépôt. Une seconde équipe prend en charge le déchargement. Être bénévole, c'est s'engager pour une cause juste. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Sans eux, rien ne pourrait se faire. Le bénévolat est un don de soi, librement consenti et gratuit. Après avoir été déchargés, les petites mains vont trier, étiqueter et être ensuite référencées pour la traçabilité. Elles seront ensuite dispatchées aux différentes associations en fonction de leurs besoins. Moi je suis à la répartition, donc c'est moi qui fais la répartition des produits qui arrivent et qui les redistribue aux associations proportionnellement aux effectifs qui ont été déclarés par ces associations. Une fois toutes ces opérations effectuées, tout sera mis au dépôt à disposition des diverses associations. J'ai rencontré Geneviève, qui est l'animatrice et qui s'occupe de l'organisation du réseau. Bonjour, je m'appelle Geneviève Bonnet, je suis CAR, chargée d'animation réseau, c'est-à-dire je m'occupe des relations avec les associations. Je ne suis pas toute seule, pour cela nous sommes 6, je dirais même 8, avec les personnes qui s'occupent des ateliers cuisine. Alors, s'occuper des relations avec les associations, je suis un relais entre la banque et les associations, mais je suis aussi en contact très souvent avec la Fédération des banques alimentaires, qui nous demande énormément de renseignements que nous devons transmettre. Ensuite, alors, il y a plusieurs aspects dans le chargé d'animation réseau. D'abord, les chiffres à transmettre, des chiffres que l'on transmet à l'État. Les associations nous transmettent le nombre de personnes, les tonnages distribués, les passages des personnes, et nous-mêmes les transmettons à la fédération qui les transmet au ministère de la cohésion sociale. Ensuite, ça c'est un des premiers aspects, il y a 2 CAR qui se chargent de ça, c'est Charlotte Sutre et Geneviève Ferrit. Ensuite, les ateliers cuisine. Alors ça, c'est un peu mon bébé. Quand je suis arrivée à la banque, ça n'existait pas. Et la fédération a créé des cuisinettes. Alors, on n'utilise pas vraiment la cuisinette, mais on a du matériel de cuisine et surtout, on a une subvention de l'ARS qui permet
d'embaucher une diététicienne. Il y a aussi des bénévoles qui font des ateliers cuisine. Alors elles sont 5 bénévoles qui font des ateliers cuisine. Ça, c'est un des gros aspects parce que c'est très très important au niveau de la prévention, au niveau de la santé, savoir cuisiner avec les produits que l'on donne aux personnes accueillies, aux bénéficiaires. Ensuite, les relations avec les SDSEI. Ceux-ci dépendent du conseil départemental et très régulièrement, on met en présence les travailleurs sociaux, les responsables des associations. On appelle ça les réunions de la charte. Chaque association qui veut faire de l'aide alimentaire doit avoir cette habilitation. Et les dossiers étant un petit peu complexes, c'est Sylvie Espinassous qui a aidé toutes nos associations à faire cette demande. Quand je dis toutes, ce n'est pas tout à fait vrai. Celles qui font partie des grands réseaux, Secours catholique, Croix-Rouge et Secours populaire, que nous servons, n'ont pas l'habilitation à demander. Comme nous, ici, Banque Alimentaire, on n'a pas eu l'habilitation à demander, c'est la fédération qui a demandé l'habilitation pour nous. Les CECAS non plus n'ont pas l'habilitation à demander. C'est une formation à l'hygiène. Alors, c'est des gens d'habitat jeune et des gens de nos associations qui viennent de l'extérieur, qui vont aller là. C'est, je ne sais pas quand, jeudi, c'est jeudi 28. Monsieur Cazenave, bonjour. Pouvez-vous me raconter votre parcours? Il est simple, puisque j'ai fait toute ma carrière dans un établissement bancaire, ici à Pau et ensuite dans le centre de la France. Donc une carrière de banquier. Et vous voyez qu'il y a une logique, puisque je suis passé d'une banque à l'autre, du Crédit Agricole à la Banque Alimentaire. Et vous pouvez m'expliquer un peu le fonctionnement de la banque? Alors le fonctionnement de la banque est, je ne sais pas si c'est relativement simple. Vous savez que la Banque Alimentaire fait partie des 5 réseaux en France d'aide alimentaire, avec les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours populaire et la Croix-Rouge. Et donc, avec une particularité pour la Banque Alimentaire, nous ne faisons que de l'aide alimentaire. Nous sommes une plateforme de collecte et de distribution, et ce que nous collectons, ce que nous ramassons, puisque c'est le terme que nous employons, ce que nous ramassons dans la grande distribution, nous le mettons ensuite à disposition en Béarn et en Soule, puisque nous couvrons le Béarn et la Soule, à 36 associations qui viennent quotidiennement s'approvisionner ici à la Banque Alimentaire. Nous recevons également ensuite d'autres produits qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'État français ou qui viennent d'industries agroalimentaires du département. Voilà ce que nous faisons. Plateforme de distribution, nous collectons et nous mettons à disposition des associations pour aider les plus démunis. À côté de cela, nous avons d'autres activités pour accompagner les bénévoles, à savoir la formation des bénévoles, avec une formation sur tout ce qui touche à la sécurité alimentaire et à l'hygiène alimentaire, et une formation des bénévoles des associations sur l'accueil des bénéficiaires au quotidien. Voilà l'activité que nous avons. Et comment et sur quelle base vous redistribuez les denrées alimentaires là? Elles sont répercutées comment? Alors, les denrées alimentaires sont... donc, nous savons les volumétries de produits que l'on a, et nous demandons aux associations bénéficiaires, nous demandons aux associations partenaires de nous remonter tous les trimestres ce qu'on appelle leurs indicateurs ou leurs prévisions, puisqu'ils sont en relation avec les travailleurs sociaux. Donc nous savons, alors c'est pas juste à l'unité près, mais nous savons que telle association recevra aujourd'hui, c'est si elle est ouverte aujourd'hui, 20 familles, qu'une autre en recevra 15. Et donc en fonction de l'importance de l'association, nous répartissons les produits que nous avons. Voilà comment nous faisons, c'est tout à fait simple. Comment la Banque Alimentaire fait-elle pour se financer? Alors, pour la Banque Alimentaire, c'est un organisme qui vit de dons, de subventions, alors des dons qui représentent très peu, mais qui vit surtout de subventions des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et de 100 entreprises de cette région
qui se sont regroupés autour d'un fonds de dotation qui s'appelle le MESA, le Mouvement des entreprises pour une solidarité alimentaire. Et dans le cadre du mécénat d'entreprise, ces entreprises donc font des dons à ce fonds de dotation, ce qui nous permet de fonctionner, le fonctionnement. Et pour en revenir au mécénat, qui sont les partenaires locaux? Alors, dans le mécénat, nous avons bien sûr toute la grande distribution, et ensuite nous avons regroupé au sein de MESA des entreprises aussi variées. Alors, je ne peux pas citer les 110, mais c'est des entreprises de toute nature, avec des grosses entreprises du département. Bon, on pense effectivement à Total, on peut penser à des groupes bancaires importants comme le Crédit Agricole, mais d'autres entreprises, un artisan qui a un artisan de peinture ici sur Pau, une entreprise de travaux publics à Barcus. Voilà, nous avons, c'est très divers, donc je ne peux pas citer toutes les entreprises dans le cadre du mécénat. Par contre, nous avons 2 entreprises qui nous ont aidés beaucoup cette année, qui nous aident encore cette année. Alors ça, c'est dans le cadre d'un mécénat particulier, qui n'est pas un mécénat de dons en espèces, mais qui est une mise à disposition de personnel. Donc nous avons 2 mécénats, ça s'appelle le mécénat de compétences, un de la société Orange et l'autre du Crédit Agricole, qui ont mis à disposition donc 2 salariés. La richesse d'une association comme la Banque Alimentaire ou d'un organisme comme la Banque Alimentaire du Béarn et de la Soule, c'est effectivement la richesse de ces 170 bénévoles qui viennent les uns 2 jours par semaine, certains qu'une journée. Mais ça fonctionne grâce à cet engagement des bénévoles. Et c'est à eux qu'il faut dire merci, parce qu'ils sont là au quotidien. Vous avez un projet de déménagement, là. Quand est-ce que vous comptez partir dans vos nouveaux locaux? Oui, alors effectivement, nous avons un projet. Nous devons changer, nous changeons de lieu d'entrepôt pour 2 raisons. C'est parce que les locaux actuels ici à Jurançon sont devenus trop petits en termes de capacité de stockage. Et surtout, c'est une raison essentielle, nous ne sommes pas ici, dans ces locaux, dans des conditions de sécurité suffisantes, tant en matière de sécurité alimentaire pour s'assurer de la bonne fin et du bon cheminement des produits, et surtout de la sécurité des bénévoles, compte tenu de cette configuration. Le 9 décembre, le déménagement sera terminé. Nous serons dans des nouveaux locaux au 9 rue du Corps Franck Pognès à Bière, et nous nous présenterons ces locaux par une inauguration entre guillemets, qui aura lieu donc le 16 décembre l'après-midi, à laquelle nous espérons et nous inviterons tous les bénévoles. Voilà. Bon, je vous remercie. Voilà.